Coucou, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, lunettes et compagnie parce que j'ai des migraines monstrueuses, plus des allergies. Et là, je ne peux pas tenir. Donc, exceptionnellement, vous verrez Sabrina à lunettes. J'espère que tout va bien pour toi. Ah, je déteste ça, les lunettes. Vous pouvez pas savoir comment ça me gêne. Mais là, j'ai pas trop le choix. Je vois absolument plus rien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, on verra bien. Donc oui, je vais faire une petite vidéo cette semaine. Comme tous les lundis, je fais les énergies à venir selon ton signe astrologique. Donc ça peut être selon ton signe principal, selon ton ascendant, selon ton signe lunaire. Et donc tu ne prends que ce qui te parle. Je t'invite, donc comme je te disais, à prendre soit ton signe principal, soit ton ascendant, soit ton signe lunaire. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite également à t'inscrire à ma chaîne YouTube, à t'abonner. Et puis on va partir. Donc j'ai fait déjà un pré-tirage pour que ce soit plus simple. Vous voyez, j'ai fait les tirages de chaque signe. Je mettrai le timing sous la vidéo. Et puis on va attaquer tout de suite. On va commencer par nos amis les béliers. Donc on va dire les énergies, c'est de quelques jours à quelques mois. On va dire c'est de maintenant, au moment où tu regardes la vidéo, on va dire jusque sur une période de 1 à 3 mois. Des fois les énergies ça bouge plus ou moins vite, ça dépend des gens, ça dépend des circonstances. Tu ne prends que ce qui te parle et donc c'est parti. Donc ami bélier, je recommence. Ami bélier, alors tu as eu la carte de l'âme sœur spirituelle, tu as eu la carte de l'ancrage et tu as eu la carte du contrat, pacte, engagement. Alors toi le message il est très simple, il est possible que ta situation évolue avec une personne avec laquelle tu as un lien. Donc ça peut être une âme sœur, une âme spirituelle, une flamme jumelle, c'est comme toi tu vois. Moi je vois plutôt un peu tout le mélange. Donc tu vois comment ça te parle, ça peut être une collaboration avec une personne, donc tu vas t'ancrer dans ce métier, tu vas signer un contrat. Ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être dans une situation amicale, ça peut être dans une situation familiale. Une âme sœur, ça peut être tout et n'importe quelle personne. Donc toi tu pars vraiment sur un ancrage avec une personne avec laquelle il peut y avoir éventuellement aussi une signature de contrat ou de document ou un engagement. Donc c'est ce que je te disais, une relation ça peut être un pacte, peut-être même un mariage ou une union libre, concubinage, peu importe. Mais on parle d'ancrage, donc c'est quelque chose qui va être dans la matière, c'est quelque chose de concret, d'accord? Donc avec une personne, une âme sœur. Donc tu verras bien si ça te parle ou pas. En tout cas, tu rentres dans ces énergies-là. En tout cas, tu rentres dans ces énergies-là. Je vais quand même faire une petite chose en plus. J'ai un petit pot à mots. On va voir s'il y a un petit mot qui peut ressortir aussi dans tes énergies à venir. Et puis tu verras comment ça te parle. Moi, si j'ai des petits messages qui sortent grâce à ce mot, je te les communique. Sinon, je t'invite à faire fonctionner ton intuition. Et puis voilà. Alors, on parle d'Internet. Voilà. Internet, ton petit mot pour toi. Internet, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être justement un contrat de travail dans le domaine, je sais pas, dans le domaine informatique, des choses comme ça. Si ça te parle, c'est ton domaine, c'est possible que ce soit ancré par rapport à ça. Il est possible que ton âme sœur, actuellement, tu sois en contact avec elle par le biais des réseaux sociaux et que donc cette relation va s'ancrer dans la matière et non plus rester sur les réseaux sociaux. Et donc par la suite, il y a l'engagement. Donc peut-être que ça peut être ça, si c'est du sentimental, ça peut être que tu es en communication internet. Tu es peut-être inscrit sur des sites aussi au niveau du travail, tu sais, tout ce qui est Linky, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, d'un site de travail, et que là tu es en communication avec un potentiel patron, et ben on te dit qu'avec cette personne, tu vas signer un contrat. Moi, c'est les messages qui ressortent. Maintenant, si toi, Internet, ça te fait penser à autre chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et puis on va passer aux autres signes. Donc on va passer au petit taureau. Amis bélier, à très bientôt. Alors les taureaux. Alors toi, tu as eu ces trois cartes-là. Tu as eu prise de conscience de ton âme sœur. Tu as eu le choix. Et tu as eu instabilité, déséquilibre, désordre. On va pas très bien. Voilà. Alors toi, ami taureau, tu vas rentrer dans des énergies où tu vas devoir faire des choix. Mais tu es un petit peu mitigé entre écouter ton cœur, écouter ton mental. C'est un peu le fouillis. Tu vois là les petites flèches qui sont dans tous les sens. C'est peut-être un peu l'état d'esprit de comment ça va se passer dans ta tête. Tu vas avoir une prise de conscience, toi ou une personne de ton entourage,
où tu vas devoir faire un choix éclairé, d'accord? Donc tu vas avoir plusieurs possibilités. Et donc c'est pour t'élever en tout cas, hein, parce que tu vois, tu montes les marches, c'est un tapis rouge, donc c'est pour aller vers une sorte de succès, mais tu sais pas si tu dois y aller. Un coup, tu écoutes ton cœur, un coup, tu écoutes ton cerveau, donc c'est un peu le chamboulement dans ta tête. Donc on va t'inviter comment dire, à te poser. Alors après, prise de conscience de ton âme sœur, pour moi, c'est une prise de conscience de toi. C'est toi qui dois prendre conscience. Et tu vois, tu as plein d'idées qui fleurissent comme ça autour de toi. Toi, tu as plein d'idées ici et ça, mais tu t'es un peu perdu. Tu es un peu en période d'instabilité. C'est possible que tu aies des choix à faire dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Et tu vas être un petit peu confus. D'accord? Tu sais pas trop. Tu vas avoir des choix, mais c'est un peu instable. Tu n'es pas très sûr de toi, ami Taureau. On va regarder dans mon petit pot à mots s'il y a un mot qui ressort également pour tes énergies à venir. Et voir si ça te parle et si moi je peux te trouver des petits messages ou t'aiguiller vers des nouveaux messages. Alors, ami taureau, un petit mot pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, il y en a deux qui sont tombés. On va prendre celui que j'ai dans la main. On te parle de cadeau. Voilà, on te parle de cadeau. Donc, tu vois comment ça te parle. Il est possible que tu aies un choix à faire et que tu aies peut-être peur justement de prendre ce choix, mais dis-toi que le choix que tu feras, ce sera le bon. D'accord? Quand on parle de cadeau, donc cadeau c'est tout ce qui est abondant, c'est tout ce qui est agréable. Alors, en général, un cadeau, on est content. Donc tu seras content de ton choix. Donc fais-toi confiance. Voilà, ami taureau. Allez, les petits gémeaux. Les petits gémeaux. Hop. Alors, toi, les cartes que tu as eues. Tu as eu rencontre lors d'une sortie. Tu as eu le courrier. Et on parle d'une séparation, divorce, rupture. Alors moi, le message qui me sort là tout de suite maintenant, c'est que tu as certainement une personne avec qui tu es en séparation, en rupture, ou peut-être même un ex, si c'est sentimental. Ça peut être une personne avec qui tu es à distance géographique aussi, possible. Et cette personne, elle va te contacter par écrit. Donc ça peut être par le biais d'un courrier. Maintenant, c'est quand même plus moderne. C'est peut-être possible par un mail, par un SMS, par le biais des réseaux sociaux. On va voir globalement. Et cette personne, elle va t'inviter à une sortie. Vous allez passer un moment festif. Vous allez vous voir. Donc, c'est les énergies dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Donc, pour moi, c'est avec une personne avec qui tu es en rupture actuellement. Une personne avec qui tu es en distance. Mais il y a quand même plein de petits cœurs. Donc, je pense que c'est une personne que tu portes ici. Du moins, que tu apprécies fortement si c'est une amitié. Si c'est un crush ou une crush, c'est possible aussi. En tout cas, cette personne, apparemment, dans les futures énergies ou les énergies qui vont pas tarder à arriver, tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Elle va t'écrire, elle va t'inviter à te rencontrer. Et après, c'est à toi d'accepter. Tu as ton libre arbitre, c'est à toi d'accepter si tu veux la rencontrer ou pas. Mais c'est une personne apparemment où tu es quand même en rupture ou en séparation, ou alors c'est peut-être un ex. D'accord? Tu vois comment ça te parle, hein? Toujours, on prend que ce qui parle, hein. Et on va voir s'il y a un petit mot pour toi, ami Gémeaux. Allez, un petit mot pour les Gémeaux, un petit mot supplémentaire dans mon petit pot à mots. On va voir s'il y a des énergies autres. Alors, c'est quel mot? Médicaments. Alors, médicaments, par rapport à ce que moi, je viens de te dire au niveau des messages, je vois peut-être un peu cette rencontre comme une guérison. C'est-à-dire que peut-être que tu es en rupture avec une personne où ça te fait peut-être du mal, ou peut-être qu'il a fallu chacun de votre côté faire tout un cheminement pour guérir. Moi, je vois plutôt ça. Toi, tu peux voir si tu vois autrement. Tu me dis en commentaire, n'hésite pas. Mais moi, je pense que c'est plus médicament dans le sens guérison, que cette rencontre va vous guérir mutuellement. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas ici. D'accord? Donc c'est vrai que là, je pense que c'est quand même plus sentimental. Ça peut être familial aussi, peut-être que tu es en rupture avec une personne de ta famille. Et ça va vous allez avoir cette rencontre dans un endroit festif et tout. Vous allez peut-être pouvoir rediscuter, apaiser les choses et ça va vous guérir tous les deux. Moi, c'est comme ça que ça me parle, soit au niveau sentimental, soit au niveau familial ou amical. Vois comment ça te parle. À très vite, amis Gémeaux. On va passer au cancer. Alors, les cancers. Les cancers. Rencontre par le travail. On parle de communication avec les hiboux. D'accord? Et on parle de naissance, début, délivrance. Alors, ça peut être plusieurs possibilités. C'est soit tu es en contact avec une personne par le biais des réseaux sociaux, un peu comme avec les Gémeaux, et donc vous allez être dans des discussions profondes, hein, parce que là c'est les hiboux, c'est pas les petits moineaux qui sont dans Mademoiselle Lenormand. Il y a deux cartes de communication, on va dire, les oiseaux. Il y a les oiseaux comme ça
plein de sagesse, les hiboux. Et les autres, c'est des petits piou-piou qui sont autour d'une petite cabane en bois, où là, c'est plus de la communication pia. Là, c'est vraiment de la communication avec sagesse, avec profondeur, etc. Cette communication, cette rencontre, donc ça peut être une rencontre par le travail, donc avec une personne à l'extérieur de ton travail, ça peut être un client, une cliente, ça peut être un collègue, une collègue. Je vois aussi, il y a pas forcément, moi j'ai une rencontre aussi tout court, qui commence par le biais des réseaux sociaux, où il y a pas mal de communication, c'est quand même déjà bien fleuri, il y a quand même beaucoup de communication. Et là, vous allez donc vers des communications plus profondes, moi c'est comme ça que je le ressens, et ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ avec cette personne, ou cette situation. Ça peut être une situation de travail, ça peut être une situation amicale, collègue, peut-être même familiale aussi, hein. C'est une rencontre ou une rencontre par le travail. Moi je ressens les deux, mais c'est quand même déjà quelque chose de très florissant entre vous, en tout cas au niveau communication. En tout cas, tu vas rentrer dans des énergies comme ça, si tu ne l'es pas encore. Et on va voir un petit mot supplémentaire. On va voir s'il y a un petit message supplémentaire avec ma boîte avec mon pot à mots. Et tu verras si ça te parle, tu prends que ce qui te parle là. Si ça te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, etc. Et là, on parle de je veux. Voilà. Je veux et j'exige et je sais exiger. Voilà pour toi, ami Cancer. Je veux. D'accord ? Donc tu vois comment ça te parle. Je te souhaite une excellente fin de journée. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt. Alors les lions. Alors les lions, on parle de tu reçois des signes. On parle de la faux. Et on parle d'un retour réapparition. Alors ça peut être, moi je vois deux choses. Moi déjà je vois par rapport au travail par exemple. Tu vas avoir un retour d'abondance. Bon, moi, c'est ça que je vois. Tu vas avoir un retour à l'abondance. Tu vas récolter ce que tu as semé. Donc, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être au niveau du travail. D'accord ? Ça va être, tu vas recevoir des signes, je ne sais pas. Moi, par exemple, vous voyez, je prends mon exemple personnel. J'ai commencé à me balader avec mon petit garçon il n'y a pas longtemps et je suis tombée sur un papillon, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui ressemble à un colibri. Mon petit me parle de colibri. Et puis ensuite, je vois un papillon qui ressemblait fortement à un colibri, je ne sais plus comment ça s'appelle, un macrosphinx, un truc comme ça, ou un morosphinx. Le même jour, je tombe là-dessus. Je rentre chez moi, je trouve un magazine dans la cabane à livres près de chez moi, j'ouvre le livre et là, je vois une peinture d'un colibri. C'est tout, je ne prête pas trop attention, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est déjà 3 fois que j'ai le mot colibri dans la tête. Et le lendemain, vous me croirez ou pas, à Million, je vais chez une amie où je faisais des recherches de formation professionnelle et là je tombe sur un institut qui s'appelle le Colibri Academy, je ne sais plus comment, Colibri Massage Academy, un truc comme ça. Et là, c'est pas possible, c'est un signe, vous voyez, c'est peut-être des choses comme ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et là, vous voyez, aujourd'hui, je viens de valider mon inscription à cette formation. Donc, il n'y a pas de hasard. Pourtant, j'ai cherché partout des formations. Et là, j'ai une copine qui tient Colibri Massage Academy. Ça peut être ça, un signe, tu vois. C'est-à-dire que tu vas avoir un retour d'abondance. Et tu as des signes sur ton chemin. Donc, il faut que tu sois ouvert aux signes. Après, si tu es très terre à terre, c'est un peu compliqué. Mais justement, les énergies, elles t'invitent à être un peu plus dans le... Alors, peut-être pas le spirituel, mais peut-être dire, bah, tiens, je vois des papillons de telle couleur, et je vois des plumes, je vois des chiffres, des heures miroirs, des choses comme ça. Et donc, je t'invite à faire attention à tous ces petits signaux, d'aller regarder leur signification sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet, les moteurs de recherche. Et ça va te permettre d'aller vers ce retour d'abondance. Tu vas recevoir des signes. Tu comprends un petit peu les énergies dans lesquelles tu rentres ? Donc voilà, moi c'est ce que je vois en tout cas. Je vois un retour d'abondance, mais voilà, sois un peu réceptif à tous les signes, parce qu'apparemment tu en reçois un paquet. Pour avoir cette carte-là, tu en reçois. Tu me diras si ça te parle ? Et donc ces signes-là vont t'inviter à passer à l'action. Tu vois, la carte elle est rouge. Et quand j'ai créé ce petit oracle, moi j'avais pris le rouge pour l'action. Donc, ça va être un retour à l'action, d'accord ? Tu vas recevoir des signes, tu dis, ah ouais, tiens, allez, je me lance. Un peu comme moi, je suis en train de faire en ce moment. Bon, je ne suis pas lion et j'ai pas d'ascendant lion dans mon thème astral. Donc, voilà. Alors, on va voir s'il y a un petit mot supplémentaire pour toi, dans les énergies. Allez, pour les lions. Ouais, pour les lions. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Étoile. Alors, l'étoile, c'est tu es guidé, en fait. D'où les signes. C'est vraiment une personne qui est guidée, donc écoute un peu ton intuition. Fais attention aux petits signes dont je t'ai parlé, les heures miroirs, les plumes, les papillons. Comme moi, tu vois, j'ai eu le colibri 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je t'invite après à aller sur les moteurs de recherche, comme je t'ai dit.
Et n'hésite pas. En tout cas, t'es guidé. Hein. T'as l'étoile. Voilà, ami Lion. Tu me diras si ça te parle ou pas. Je t'invite à me laisser un commentaire, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt. Les amis vierges. Alors, les petites vierges, on parle de surprise. On parle des cigognes. Et on parle de la féminine. Voilà. Alors la carte de la femme, c'est tout ce qui est douceur, c'est tout ce qui est, comment je pourrais dire, tout ce qui est douceur. Hein. La consultante, c'est tout ce qui est dans les émotions, dans la douceur, les choses comme ça. On te parle de surprise et de renaissance. Ça, en fait, c'est la naissance, la cigogne. Oui, tu vois, elle a un petit nid. Elles vont commencer à couver leurs petits œufs qui sont peut-être même pas encore pondus, hein, d'ailleurs. Donc là, ils s'apprêtent à mettre en place un projet, hein, donc un projet de gestation. Et tu vas certainement recevoir une surprise de ce côté-là. Donc ça peut être pour un projet personnel, un projet professionnel, un projet amoureux. En tout cas, c'est quelque chose de relativement doux parce que quand on tombe sur la féminine, c'est le côté émotion, le côté intuitif aussi. Tu as certainement de l'intuition aussi. Et c'est le côté douceur aussi. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? C'est pas compliqué, en fait, tu vas vers un nouveau départ, et pour toi, ça va être une véritable surprise, tu vas pas t'y attendre du tout. Mais ça va être quelque chose qui va te permettre de t'élever, d'être dans la lumière et tout ça, ça va être quelque chose vraiment de sympa, et tu vas être vraiment surprise, ça va être quelque chose d'abondant, parce que les fleurs, tu vois, elles sont bien écloses, et ça va être une bonne surprise, je pense. Tu me diras si ça te parle, tu me diras si ça va t'arriver, d'ailleurs. C'est les prochaines énergies, en tout cas, tu vas avoir certainement un petit cadeau de la vie, ou quelque chose qui va te surprendre. Allez, on va prendre un petit mot dans mon petit pot à mots. Alors, on parle de créer ensemble. Tu vas voir si ça te parle ou pas. Créer ensemble. Tu vois comment ça te parle? Voilà. Je t'en dis pas plus. Créer ensemble. Voilà. Donc, elle va créer ensemble. Tiens, créer ensemble, il y a 2 cigognes. Peut-être que c'est un projet avec ton couple. Peut-être que tu es en couple et que tu vas avoir une création de projet et ça va être une véritable surprise pour toi et ça va être quelque chose vraiment de bien. Très très bien. Si vous avez des projets amoureux, lancez-vous parce que c'est lumineux, c'est florissant, c'est très bien. Donc créez ensemble. Tu vois, les 2 cigognes, elles sont en train de créer un nid. Tu vois, regarde, il y en a une qui pose les petites branches et lui, il a la branche dans le bec. Et tu vois, ils créent ensemble ce petit cocon, ce petit nid ou ce projet professionnel. Ça peut être plein de choses. Tu verras comment ça te parle. Allez, je te dis à très vite, Amis Vierge. Mes petites balances. Hop. Les balances. Alors toi, tu as eu la carte tu connais déjà ton âme sœur. On parle de chance avec le trèfle. Et on parle de tentation, attraction, adultère. Alors moi, le premier message, évidemment, qui me sort direct, c'est le message sentimental. Apparemment, tu vas certainement faire la rencontre d'une personne que tu connais déjà. Si tu es célibataire, par exemple, tu vas faire la rencontre d'une personne. Ça peut être un voisin, une voisine, un collègue, une collègue, un pote, un crush sur qui tu as eu quelqu'un en vue. Et on te parle que cette relation, ça va être une chance en fait. Ça va être sympa. Ça va être une chance, il y a les petits trèfles, il y a les fleurs. Ça va être quelque chose qui va t'apporter une certaine guérison. Tu vois, la carte, elle est quand même relativement bien verte. Et le vert, c'est la carte de la guérison. Et on te dit qu'avec cette âme sœur, il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup de passion, beaucoup de... Ça va te permettre aussi d'évoluer. Tu vois, le serpent, c'est le côté un peu tentation, obsessionnel, peut-être même aussi passionnel. Mais il y a aussi ce côté de mutation. Ça va te faire évoluer. Cette relation va te permettre de grandir, de muter. Voilà. Donc ça, c'est au niveau sentimental. Moi, je vois qu'un message comme ça. Je pense que toi, les balances, tu vas entrer dans des énergies un peu d'amour, de passion. Tu vas faire une belle rencontre avec une personne que tu connais déjà, en tout cas. Tu connais déjà la personne. Tu vois comment ça te parle. On va voir s'il y a un petit mot en plus pour toi. Mais moi, je vois que sentimental pour toi. Je suis en train de... Ou alors après, ça peut être aussi, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un au niveau professionnel. Donc c'est une personne qui va te proposer certainement un projet qui va te porter chance. Et ça va être quelque chose qui va te passionner. Ça peut être ça aussi, mais moi je vois quand même plus le côté sentimental. Et je te parlais d'évolution, d'élévation. Tu vas évoluer grâce à ce couple, cette connexion. En tout cas, il y a sur une connexion avec une personne, voire même un couple possible. Et on te parle d'évolution. Tu vois, il y a le papillon là. La petite chenille devient un papillon. Donc ça va vraiment te permettre d'évoluer. Vraiment, c'est quelque chose de... C'est un beau cadeau de la vie en tout cas. C'est quelque chose qui va te porter chance et tout, ça va être bien. On va voir s'il y a un petit mot supplémentaire pour toi. Ami Balance.
avec mon petit pot à mots. Allez, un petit mot pour les balances. Alors là, ça ne me parle pas du tout. Tu verras si ça te parle. Total look. Alors peut-être que ton âme sœur, c'est une personne qui est bien lookée, qui est bien fringuée, qui prend soin d'elle et tout. Ou peut-être toi, peut-être une personne qui prend bien soin d'elle. Ou alors on t'invite aussi, ça j'ai un message qui vient d'arriver, c'est possible aussi qu'on t'invite à justement à te relooker, à prendre soin de toi pour faire cette rencontre. Tu vois, pour attirer cette personne que tu connais déjà. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que tu as peut-être un peu dans un laisser-aller, hein, pourquoi pas. Et ben, on te dit peut-être total look, c'est-à-dire de prendre soin de toi, de te racheter une paire de vêtements, de te faire tout beau, de te faire toute belle, même si je ne doute pas de ta beauté. Et ça va te permettre justement d'attirer cette personne et d'aller vers cette chance et vers cette tentation, cette passion, cette évolution avec cette personne. Et si c'est pour un nouvel emploi, bah peut-être qu'il faut effectivement aussi, si tu rencontres une personne dans le cadre du travail, bah tu te refais un petit look sympa. Et puis ça va te porter chance, ça va te permettre d'aller vers quelque chose qui va te passionner, si c'est un travail. Moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas, direct. Tu me diras si ça te parle, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, et je te dis à très vite. Ami Scorpion. Alors Ami Scorpion, tu as eu la carte de concrétisation de projet, tu as eu le livre, et tu as eu le nouveau départ. Bon, alors là, je pense que c'est limpide. Donc on te parle effectivement de nouveau départ, de commencement. Tu vas aller vers des concrétisations de projets. D'accord? Donc pour aller vers cette concrétisation de projet, ou cette petite pièce manquante à tes projets, les énergies vont te pousser un petit peu. D'ailleurs, on t'invite à le faire, on t'invite à passer à l'action, d'aller sur ce chemin, d'emprunter ce chemin, d'oser y aller. Hein, là, tu as la ligne de départ, tu as juste à y aller. Le papillon, c'est un petit trèfle à 4 feuilles. Alors, j'ai essayé de dessiner un papillon trèfle à 4 feuilles. Ça veut dire que c'est faut que tu fasses une impulsion. C'est-à-dire qu'il faut que tu y ailles. Si c'est un projet professionnel, tu vas refaire peut-être des formations, des études. On te dit de faire le premier pas, d'oser te lancer à faire le premier pas pour aller vers ce changement qui va être top parce que sa concrétisation de projet, hein, il y a des fleurs autour, ça va être florissant, ça va compléter. Par exemple, au sein de ton foyer, peut-être j'ai une bêtise, tu as tout ce qu'il faut dans ton foyer sauf un boulot qui ne t'épanouit pas. Ben moi, je t'invite, enfin, les énergies t'invitent à te former, à te former, à apprendre des nouvelles choses pour aller vers ce nouveau départ qui va te porter chance, qui va te permettre de voir des nouvelles choses. Et là, d'ailleurs, j'ai encore dessiné des petites fleurs aussi, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que ça me parle. Donc, ça peut être un projet pro, un projet avec ton amoureux, ton amoureuse, ça peut être un projet avec des amis, ça peut être un projet maison, un projet travail, un projet couple. Tu vois comment ça te parle, mais en tout cas, on t'invite à étudier, faire des nouvelles choses, si c'est pour un travail par exemple. Ou de voir un petit peu plus loin, si c'est Ouais, on t'invite à avoir des nouvelles connaissances en tout cas. Donc moi je pense que c'est peut-être pour le cadre du travail. On va voir un petit peu si mon pot à mots te dit un autre petit message pour les énergies, parce que moi ça me gratte le nez. Je dis, tu sais, j'ai mes lunettes. Pour que je mette mes lunettes, c'est que vraiment je suis défoncée avec les allergies, sincèrement. Allez, un petit mot. Aller-retour. Aller-retour. Voilà. Alors pour moi, aller-retour, par rapport à ce que je viens de te dire, il est possible que tu fasses des allers-retours justement pour tes projets. Je vais dire une bêtise, tu habites à Paris, bon, par exemple, n'importe où. Hein. Peut-être que tu vas falloir que tu fasses des trajets aller-retour pour aller te former, par exemple. Tu vois ou alors tes projets, je vais dire une bêtise, tu es en construction de maison, tu vas te lancer, tu dis allez hop, maintenant je signe le truc, j'ai étudié avec l'agence immobilière, le constructeur et tout, j'ai tout étudié. C'est un exemple. Hein. Ben, il va falloir que tu fasses des allers-retours peut-être entre la maison où tu vis et la maison que tu vas avoir pour voir un peu l'avancée des travaux, pour rencontrer des gens. L'aller-retour, pour moi, c'est que tu vas avoir des déplacements à faire. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Tu me diras si ça te parle ou si ça t'arrive. Hein, je te le souhaite. Hein. Et puis, je te dis à très bientôt. Allez, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, tu as eu la carte des blocages mémoire karmique. On te parle du masculin et on te parle de évolution, progression, acheminement. Moi, je vois plusieurs messages là. Attends. Alors, il est possible, alors soit tu es déjà dedans ou c'est dans les semaines, les mois à venir. Il est possible que, à cause de blocages avec une personne, donc peut-être soit un homme
ou une femme avec des énergies masculines, que tu as des blocages par rapport à cette personne et du coup ça t'empêche d'évoluer. Ça peut être la première possibilité. Donc tu as des blocages par rapport à une personne qui t'empêche d'évoluer dans ta vie, d'acheminer, de progresser. Donc ça peut être, je dis, par rapport à une personne, ça peut être dans le milieu du travail, dans le milieu relationnel, dans le milieu amoureux, dans le milieu familial, dans le milieu amical. Tu vois comment ça te parle. C'est soit il y a une personne qui t'empêche d'avancer. Alors c'est inconscient, hein. La personne elle ne le fait pas exprès. C'est que des fois on a des blocages avec des mémoires karmiques, c'est comme ça. Il faut y croire avec les vies antérieures, les choses comme ça. Donc soit c'est ça, il y a quelque chose qui va te bloquer, en tout cas il y a une personne qui va te bloquer de par ces mémoires karmiques. Donc ça peut être un père, un frère, un collègue, ou ça peut être une femme, c'est ce que je disais, avec des énergies plutôt masculines. Et ça va t'empêcher de progresser dans ta vie en général ou dans un point particulier de ta vie. Sinon, tu vas rentrer dans des énergies où ça va débloquer justement cette mémoire karmique. Et ça va te permettre enfin d'aller vers cette évolution. Tu vois, si tu sens que tu es bloqué déjà depuis des semaines, des mois par rapport à quelqu'un, ça va se débloquer. D'accord? Et ça va te permettre d'évoluer, d'acheminer enfin, de continuer à avancer. D'accord? Alors en général, les personnes ne font pas exprès de nous bloquer, hein, c'est inconscient. D'accord? Tu vois comment ça te parle? C'est l'un ou l'autre. C'est soit tu vas rentrer dans ces énergies de déblocage, ou alors malheureusement, tu vas être bloqué dans tes projets d'un coup à cause d'une mémoire karmique qui va te tomber sur le coin de la tête. Tu verras, tu me raconteras. Allez, on va voir s'il y a un petit mot en plus pour toi, ami Sagittaire. Allez, un petit mot pour les Sagittaires. Tu me diras si ça te parle. On va prendre avec ses mains. Avec ses mains. Qu'est-ce qui peut se passer avec ses mains? Avec ses mains. Qu'est-ce que ça pourrait être avec ses mains? Tu me diras si ça te parle avec ses mains. Tu me dis si ça te fait penser à quelque chose. Moi, j'arrive pas trop à trouver de message, je t'avoue. J'arrive pas à faire le rapprochement. Avec ses mains, tu verras bien. Avec ses mains, c'est peut-être une personne, qui travaille avec ses mains. Ça peut être une personne qui est dans le BTP, dans le bâtiment, qui fabrique, je sais pas, des maisons, qui fait des toits, qui fait des routes aussi. Peut-être un jardinier. Ça peut être une personne aussi qui peut faire des massages. Peut-être une personne qui est dans le milieu du bien-être, qui fait des massages. Ça peut être peut-être une personne qui cuisine, qui pâtisse, qui travaille en boulangerie. Vois si ça te parle. Peut-être que c'est pour que tu saches de quelle personne on parle. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Je vois pas autre chose en tout cas. Toi, si tu vois autre chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Avec ses mains, ça peut être un magnétiseur aussi. Tu verras bien. Tu me dis si ça te parle ou pas. Mais je pense que c'est une précision sur la personne qui t'a bloqué ou qui va te bloquer. Les Capricornes. Alors les Capricornes, tu as eu la carte différence d'âge ou différence tout court. Hein. Tu as la carte du tombeau qui parle en général de la mort de quelque chose pour aller vers un renouveau. Et tu as eu la carte premier pas, commencement. Alors, déjà ces deux cartes-là, elles se complètent. C'est-à-dire que tu vas abandonner une situation, tu vas clôturer un cycle, les énergies vont te pousser à dire stop à quelque chose ou à quelqu'un. D'accord? Si c'est quelqu'un, c'est possiblement avec une personne qui a une différence d'âge avec toi. Ça peut être une différence d'âge. Alors en général, c'est une différence d'âge d'au moins 5 ans, 4 ou 5 ans minimum. Et ça peut être aussi une personne avec qui tu as des différences de culture, certaines différences. Et peut-être que tu vas être amené à couper avec cette personne, clac, clac, stop. Mais ça va être à toi de faire le premier pas. J'ai une bêtise, je vais prendre un exemple. Niveau relationnel, tu es en couple avec une personne avec qui tu sens que ça va plus du tout. Et bien, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains. Tu vois. Tu prennes ton courage à deux mains et que tu fasses les premiers pas pour dire stop. Pour aller après vers un nouveau commencement. Mais ce sera à toi de poser une action en tout cas. Que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans n'importe quel plan de ta vie, les énergies vont t'inviter, vont te pousser à dire stop, à clôturer un cycle. Mais pour aller vers ce commencement, il n'y a que toi
qui devra passer à l'action. C'est à toi de passer à l'action. Tu vois, la carte, moi, quand je les ai faites en rouge, c'est pour la carte de l'action. D'accord? Tu vois comment ça te parle? On va voir s'il y a un petit mot supplémentaire, un petit message supplémentaire dans mon petit pot à mots pour toi, ami Capricorne. Si ça te parle, je t'invite à m'en parler en commentaire. Si tu vois d'autres messages, n'hésite pas à me le dire. Alors, de quoi ça parle? On parle du passé. Voilà. Donc, il est temps de laisser ton passé derrière toi. Il est temps de clôturer un cycle du passé. D'accord? Peut-être avec une personne ou une situation. Tu vois comment ça te parle. Moi, je pense plutôt à une personne parce qu'on parle quand même de différence d'âge et tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment, il va falloir que tu coupes avec peut-être que tu coupes avec une personne du passé avec qui tu as une différence d'âge. Ça peut être un ex, que tu n'as peut-être pas coupé complètement les liens. Ça peut être un père, une mère, une personne avec qui tu as une différence d'âge. Ça peut être un frère, un collègue. C'est possible que tu as un lien avec une personne du passé avec qui tu n'as pas complètement coupé. Et là, on t'invite vraiment à... Les énergies vont t'inviter à clôturer ce cycle. D'accord? Tu vois comment ça te parle, ami Capricorne? Et puis tu me raconteras, surtout. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, même par la suite. On va passer par les Verseaux. On va passer aux Verseaux. Alors, les Verseaux, on parle de nouvelles rencontres proches. On parle de montagnes, d'obstacles. Et on parle de joie, bonheur, plaisir. Alors, nouvelle rencontre proche, quand il y a une rencontre, c'est avec une personne en général. Donc, il est possible, il y a une personne avec qui peut-être en ce moment tu as des obstacles, que tu rencontres des obstacles avec cette personne. On te dit que tu vas avoir une nouvelle rencontre avec elle et que ça va tout simplement t'apporter de la joie, du bonheur, du plaisir. Ça peut être aussi peut-être une personne avec qui il y a une certaine distance géographique et tu vas avoir une nouvelle rencontre avec cette personne et ça va bien se passer parce que c'est bien aligné, tu vois. C'est bien aligné, il y a la belle fleur et tout. Et vraiment, on parle d'un moment chaleureux. D'accord? Un moment chaleureux où tu vas être content. Il y a même des petits cœurs, donc si c'est relationnel, tu vas passer un bon moment. Franchement, ça va être un moment chaleureux, ça va être beau, ça va être du bonheur, chaleureux et tout. Et en tout cas, c'est une personne avec qui actuellement tu as certainement des obstacles à franchir. Ça peut être des obstacles géographiques, une bêtise, hein. Tu habites à la montagne et puis lui, il habite peut-être, vous êtes peut-être séparés par les montagnes, peut-être, c'est possible. Vous avez peut-être une certaine distance, ou alors ça peut être des obstacles de ta vie, par exemple, je sais pas, tu as des choses qui t'empêchent de rencontrer cette personne, et là, ça va se faire. Tu vas peut-être avoir, je sais pas, un empêchement pour le rencontrer, tu as peut-être des obstacles dans ta vie qui t'empêchent de rencontrer cette personne. Mais là, on parle vraiment d'une nouvelle rencontre proche et que ça va être vraiment un moment agréable. En tout cas, moi, c'est comme ça que, dans les énergies que tu rentres, ou si c'était déjà arrivé, je t'invite à me le raconter. Hein. Voilà. Alors là, je l'ai pas pris, mais le premier mot qui m'a sauté aux yeux, c'est celui-là. Voyage. Alors, c'est pas celui que je vais prendre, mais ce mot-là, en plus, il est jaune, il m'a sauté à l'œil, direct. Il m'a sauté à l'œil. Je te montre que je ne le reprends pas. Alors, peut-être qu'il y a un déplacement à faire pour vous rencontrer, justement, à cause de ces obstacles géographiques, peut-être. Allez, un petit mot pour les Verseaux. Alors, attends, j'ai un mot qui est tombé sur moi. Tu me diras si ça te parle. Ça, c'est tombé sur moi. On parle de l'Orient. Alors, Orient, c'est possible que vous ne soyez pas dans le même pays. Peut-être que toi, tu vis en France et que lui, il vit, par exemple, dans un pays oriental. Et que vous allez peut-être vous revoir après cette séparation géographique. Et là, vous allez être super content de vous retrouver. Orient, ça peut être une personne qui vit en France aussi, hein, comme toi, mais qui a des origines orientales. Au moins des pays plutôt orientaux. D'accord? Et il y a la lettre J aussi qui est tombée. C'est la lettre qui est apparue, qui est tombée dans ma main. La lettre J, donc ça peut être dans ton prénom, ça peut être dans le prénom de la personne, ça peut être dans le pays de la personne, la ville. Vois comment ça te parle, J, J, J. J comme joie aussi, hein, comme dans la carte, tu vois, il y a la carte de la joie. La carte de la joie, ça peut être la J comme la joie dans la carte, ça peut être, je dis le prénom, la ville. Tu me diras si ça te parle, je serais curieuse. En tout cas, ça va être sympa. C'est des belles retrouvailles en tout cas. Poisson. Non, poisson, pardon. Les petits poissons. Alors les poissons, tu as eu la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Tu as eu la carte du rat. Et tu as eu la carte d'élévation, alignement, centrage. Alors moi, ce que je ressens, peut-être qu'actuellement,
dis bien peut-être qu'actuellement, avec une âme sœur. Donc une âme sœur, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être un mari, une femme, ça peut être aussi un parent, un oncle, une tante, ça peut être le papa ou la maman, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, une amie. En tout cas, apparemment, peut-être qu'actuellement tu es un peu en conflit avec une personne. C'est une situation un peu qui te grignote, qui te chagrine, ouais, ça te chagrine quand même. C'est quelque chose qui te ronge peut-être aussi de l'intérieur, surtout si c'est quelqu'un avec qui tu, surtout si c'est avec quelqu'un avec qui tu vis ou avec qui tu es en connexion. C'est comme s'il y a quelque chose qui te ronge quand même un petit peu. T'es pas à l'aise avec ça. Et bien là, on te dit que les énergies, elles vont enfin te permettre de t'apaiser par rapport à ça, de t'apaiser par rapport à ce lien. Alors si tu n'es pas avec la personne, que tu es juste en lien, en connexion avec cette personne, c'est un lien quand même qui te grignote. Surtout quand si c'est un lien de flamme jumelle, ça c'est des liens assez compliqués, c'est des liens, voilà. Moi je fais attention quand même aux flammes jumelles parce qu'il y a aussi un effet de mode avec ça. Si ça te parle, la flamme jumelle, c'est un lien quand même qui te pèse et qui te grignote pas mal. Là on te dit que ce lien, avec les énergies qui arrivent, tu vas enfin avoir un apaisement, tu vois. Tu vas enfin avoir un réalignement, tu vas enfin être apaisé. Respire. Tu vois comment ça te parle, d'accord? Sinon, plus globalement, si tu n'es pas du tout dans le truc flamme jumelle, avec une personne, c'est possible qu'il y ait une situation qui te grignote avec une personne et les énergies elles vont t'inviter à t'apaiser. Donc tu vois si ça te parle. On va voir s'il y a un petit mot supplémentaire pour toi, ami poisson. Allez, un petit mot supplémentaire. J'ai les mains qui collent. Allez, un petit mot pour les poissons. On parle de changer. Donc ça correspond bien à ce que je te dis, il va y avoir un changement. Hein. Tu vas passer de la situation qui te ronge, qui te grignote, à un lien qui te pèse, qui te grignote, à un apaisement. Donc on parle vraiment qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Voilà, petit poisson, tu me diras si ça te parle. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, n'hésite pas à me dire si toi tu vois d'autres messages. Et puis je te dis à très vite.